Dans ce préquel de Sans un bruit, nous découvrons l'apocalypse qui a rendu le monde silencieux, avec les aliens iconiques de la saga qui vont se retrouver à New York pour le meilleur comme pour le pire. Mais comme d'habitude, il ne faut pas faire de bruit ou les aliens possédant une ouïe surdéveloppée tueront tout sur leur passage. Bon alors ce film je l'ai trouvé malheureusement mal écrit et inutile à la saga. Mais bon, avant d'expliquer en quoi, parlons d'abord des points positifs. Et oui, vous avez remarqué, le pansement est toujours là, mais bon, les blessures au MMA ça pardonne pas. Mais avant toute chose, vu que je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs du film, je tiens à dire que ce n'est que mon avis et si vous trouvez que j'ai tort, on peut débattre en commentaire. Alors comme dans toute la saga, il y a toujours un sacré travail sur le son. Par exemple, à un moment, on entend vraiment tous les bruits de la ville de New York et c'était tellement énervant que franchement, je comprends les aliens. Et d'habitude, un film ne te fait pas entendre autant de bruits différents en même temps. Mais là, c'est pour bien faire comprendre que New York est une ville bruyante. Autrement, les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Alors pour la mise en scène, il y a toujours une bonne mise en scène de films d'horreur, avec les aliens qu'on entrevoit cachés dans l'ombre ou dans la fumée. Mais il y a un problème, c'est que cette technique de mise en scène n'est exploitée qu'au début du film, vu qu'il nous montre très tôt à quoi ressemblent les aliens. Ce qui est logique, vu que depuis le premier, on sait à quoi ils ressemblent. Ce qui du coup fait que le film fait pas très peur comparé au premier. Car ce qui fait le plus peur, c'est l'inconnu, sauf que là on connaît les aliens. Bon, le deuxième film avait aussi ce problème, mais lui compensait ça avec des scènes plus de tension que horrifiques. Mais là, les scènes de tension sont pas ouf pour une raison que j'expliquerai plus tard. Mais autrement, il y a quelques plans marquants comme celui où il y a la tête d'un alien à quelques centimètres d'un personnage. Mais j'ai trouvé que la réalisation était généralement moins marquante que dans les deux premiers films. Mais bon, maintenant passons à pourquoi le film est mal écrit. Bon, il y a quand même une évolution du personnage de Zena au cours du film, qui au début est un personnage détestable qui n'a plus vraiment envie de vivre. Mais grâce au personnage de Eric qu'elle va rencontrer, elle va devenir plus humaine et sympathique. Et donc je suis d'accord, l'évolution de ce personnage est bien écrite. Par contre, avant qu'elle le soit, elle a une quête qui est s'acheter une pizza. Alors je sais que la pizza c'est bon, mais il y a une invasion alien quand même. C'est pour une pizza je suppose. Bon après ça va avec son personnage de dépressif qui s'en fout de mourir. Mais si le personnage principal lui-même s'en fout de crever, ben pourquoi on aurait envie de le suivre? Et pourquoi est-ce qu'on aurait peur pour elle? En tout cas pour moi c'était pas le cas. Et ça crée moins de tension durant les scènes de tension vu que la mort n'a aucun impact pour elle. Bon après le côté dépressif du personnage permet de donner une scène un petit peu touchante à un moment. Par contre le personnage de Eric, lui je comprends pas. À aucun moment c'est dit ou montré qu'il a pas peur de la mort et il suit Zena pour aucune raison. Et le pire c'est qu'au final il regrette de pas s'être enfui vu qu'il veut quand même aller sur les bateaux de sauvetage. Donc Eric, désolé mais t'es con. Bon après on peut excuser ça en me disant que pendant une apocalypse tout le monde serait con et ferait des actions illogiques. Sauf que des actions illogiques peut-être, mais des actions qui vont à l'encontre de l'instinct de survie, permettez-moi d'en douter. Et il y a aussi les incohérences, par exemple il y a une scène où il y a des voitures qui font masse bruit, et un peu plus loin il y a Eric qui shoot une boîte de conserve et ça les attire. Alors que plus tôt dans le film ils ont crié pendant un orage et il s'est rien passé. Aussi bizarrement à certains moments les aliens ils sont plus lents comparés à certains moments où ils sont très rapides. Et du coup ces incohérences diminuent encore plus la tension vu que les règles autour des aliens sont floues. Donc je trouve que le film a certains problèmes d'écriture mais je le trouve surtout inutile. Déjà c'est un film sur les origines de la saga sauf qu'on n'apprend rien qu'on ne sait déjà. Alors que justement ce qui est intéressant dans un préquel sur les origines d'une saga c'est qu'on en apprend plus. En plus dans le film il y a le personnage de Djimon Hounsou mais on le voit beaucoup trop peu pour qu'on apprenne des trucs sur lui. Mais surtout je pense que Sans un bruit n'est pas fait pour être une saga. Même si j'ai bien aimé le deuxième, le premier se suffisait à lui-même. Ce concept avait déjà exploité tout son potentiel dans le premier film. Et ce Sans un bruit jour 1 n'apporte rien de nouveau à ce concept. Et ce qui était marquant et original dans le premier film devient répétitif et banal dans celui-là. Par exemple le truc des aliens qui attrapent les humains à toute vitesse, c'était marquant dans le premier film. Parce qu'on ne savait pas à quoi ressemblait l'alien et on se disait c'est quoi cette horreur, d'où ça vient, pourquoi ça a attrapé cet enfant. Sauf que cette scène a été copiée tellement de fois dans la saga que dans Sans un bruit jour 1 ça devient banal. Et ce concept d'un monde où personne ne peut parler dans le premier film c'était nouveau et original. Mais maintenant on s'en est habitué et c'est plus du tout marquant. Bon en conclusion je trouve que Sans un bruit jour 1 est un film pas ouf et la saga tourne en rond. Et à part si quelqu'un arrive à renouveler le concept, cette saga Sans un bruit doit s'arrêter selon moi. Mais si vous avez un avis différent du mien, vous pouvez mettre un commentaire pour qu'on puisse débattre. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo sur Vice Versa 2 et à la prochaine.